La formation au diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale donc, est une formation de niveau Bac+3 pour devenir travailleur social. Donc, elle fait suite au BTS en économie sociale et familiale. Cette formation se fait sur un an, donc de septembre à octobre de l'année d'après. Octobre parce que les étudiants passent leur examen au mois d'octobre. Alors, pour entrer donc, en formation, donc, il faut avoir quand même un certain nombre de qualités, comme notamment donc, avoir des qualités au niveau des relations humaines, mais aussi être motivé donc, par le travail social, avoir des qualités d'analyse, des qualités aussi de prise de recul, parce qu'on va demander à l'étudiant donc, de prendre du recul sur certaines situations. Pour entrer donc, dans la formation, donc, il faut faire un dossier avec une lettre de motivation. On va vraiment apprécier donc, les motivations de l'étudiant, son expérience, ses notes aussi qu'il a obtenues précédemment, mais pas que, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi vraiment la motivation, les qualités humaines de l'étudiant, qu'on va aussi pouvoir approfondir par la suite par un entretien individuel, donc un entretien oral, qui se fait avec des professeurs. Donc à la suite de quoi, nous constituons notre classe, donc une classe de 18 élèves. Alors donc la formation donc, s'articule autour de 4 domaines de compétences qui sont donc évalués en fin d'année donc, par des examens finaux. Donc le domaine de compétence 1 donc, correspond aux mémoires, le domaine de compétence 2 donc, au DPP, donc, qui est le dossier de pratique professionnelle, qui est en lien avec le stage que l'étudiant effectue au cours de l'année, donc un stage de 16 semaines, donc en milieu professionnel dans le secteur social. Puis après, il y a le domaine de compétence 3 qui correspond à une épreuve de communication, et le domaine de compétence 4 qui est donc une épreuve écrite, qui correspond donc à un écrit sur les politiques sociales et partenariales. Donc, les cours donc, sont donnés par des professeurs et aussi par des professionnels du secteur social qui viennent donc parler de leur expérience et également donc faire le lien entre la théorie et la pratique. Donc ils vont évoquer la déontologie du travail social par exemple, et évoquer ce qu'il en est dans la pratique avec les étudiants. Le diplôme d'État permet une poursuite d'études, donc soit en master pour continuer dans le secteur sanitaire et social et puis encadrer des établissements, ou soit en master aussi pour s'orienter vers le professorat. Alors après le diplôme d'État, on peut également donc s'orienter vers le marché de l'emploi, où on trouve du travail donc, dans différentes structures du domaine social. Donc ça peut être le domaine associatif, ça peut être aussi les collectivités territoriales, comme le conseil départemental ou les centres communaux d'action sociale. Ça peut être aussi auprès de bailleurs sociaux dans le domaine du logement, et puis dans bien d'autres structures. Cette formation, comme le disait notre professeur, on peut travailler avec divers publics, donc demandeurs d'asile, dans l'insertion RSA, les jeunes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les personnes personnes âgées en situation de handicap, c'est vraiment très varié, avec des structures aussi très variées pour le coup. Donc, Alors, on a un tuteur, on essaye de les diriger dans les meilleures voies possibles, tout en veillant à regarder leurs potentialités, en regardant qu'est-ce qu'ils peuvent donner, mais aussi en regardant leurs faiblesses, parce que malgré tout, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes vulnérables, donc on est un tuteur. On les accompagne dans une période X de leur vie, en sachant qu'on les accompagnera pas toute leur vie. C'est vraiment de l'accompagnement, on va pas tomber dans l'assistanat. C'est sûr qu'au début, il faut toujours montrer comment on fait, bien sûr, mais après, il y a un moment, voilà, on accompagne, on suit de loin, comme on dit, et puis après, le but, c'est de les accompagner vers l'autonomie, en fait. Le fait qu'ils puissent se débrouiller aussi sans nous. Enfin, on a un professionnel qui intervient et qui nous dit souvent que notre travail, c'est d'œuvrer à notre disparition. Bon, c'est un peu utopiste de se dire qu'effectivement, il n'y aura plus d'inégalités une fois qu'on sera là-bas, que les discriminations vont disparaître, mais on aspire à ça. C'est aussi pour ça qu'on veut travailler dans le social.